Dictée, brevet à la maison numéro 5 des 3e 1 2012-2013. Piste d'explication pour la relecture des phrases 1 et 2. 7 épisodes. Attention ici à 7. 7, vous voyez bien, ça n'existe que comme déterminant démonstratif. Le problème, c'est que épisode est un nom qui commence par une voyelle tonique. Or, je ne peux pas dire ce épisode. Alors, la langue française a inventé un truc un peu bizarre. Elle a pris le déterminant démonstratif féminin et elle l'a masculinisé en enlevant un T et un E. Donc, c'est que cette orthographe-là possible ici pour 7. Épisode est un nom masculin, allez le voir dans le dictionnaire, virgule. Le ramenant, c'est le verbe ramener. Si c'est un verbe qui a le son en, il n'y a qu'une orthographe possible parce qu'il n'y a qu'un seul mode impersonnel qui se prononce en, le ramenant. Donc le ici, par contre, c'est facile, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Aux tâches quotidiennes. Singulier ou pluriel? Tâche, déjà. Est-ce que c'est du masculin ou du féminin? Alors, cherchez-le dans le dictionnaire. À partir de là, si tâche et du féminin, ça nous donnerait, si c'était singulier, à la tâche quotidienne. D'accord? Si c'est à la tâche quotidienne, à partir de là, la dictée vous dit aux tâches quotidiennes. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est le pluriel. À partir de là, au se met au pluriel, tâche se met au pluriel, quotidienne, c'est l'adjectif qualificatif quotidien. Et là, vous avez déjà une information. Je vous dis quotidienne. C'est donc que son genre n'est pas masculin, ici il est féminin, donc que tâche est féminin, donc que eau est ici le pluriel, donc que tâche est féminin pluriel, et donc que quotidienne est féminin pluriel, virgule. Lui, fit. Lui, ici, il n'y a qu'une seule orthographe de lui, et évidemment il pourrait y avoir le verbe luire, qui veut dire briller, mais il faudrait qu'il y ait un auxiliaire quelque part. Et puis juste après, vous avez le verbe fi, qui est le verbe faire, que vous pouvez aller voir dans le Becherel, un mode et un temps particulier. Ça vous donne une information importante, ce fi, ça vous donne le temps de narration du texte. Faisons simple, c'est l'imparfait de narration. Lui fit oublier. On va prendre ici le mot perdre, qui est un verbe du 3e groupe, qui a un sens à peu près équivalent dans la phrase. Donc vous diriez, lui fit perdre momentanément ses inquiétudes, ou lui fit perdu momentanément ses inquiétudes. Si vous dites lui fit perdre, c'est que oublier se met à l'infinitif. Si vous lui dites lui fit perdu, c'est que oublier est au participe passé. Momentanément. Alors c'est un adverbe de manière construit sur l'adjectif momentané. Comme c'est un adjectif en et, il passe pas par le féminin pour construire momentanément. Et évidemment, ça vient du nom commun moment. Ces inquiétudes, alors, est-ce que c'est les inquiétudes qu'on montre ou c'est les inquiétudes qui appartiennent à quelqu'un? Or, on a bien quelqu'un ici. On a le ramenant aux tâches quotidiennes, lui fit oublier, donc il y a de fortes chances que ce soit le déterminant possessif. Si c'est le déterminant possessif C, ça veut dire que c'est le nombre pluriel et que par définition, inquiétude se mettra au pluriel. Point. Il faisait chaud. Attention, ici, vous avez à nouveau le verbe faire, mais utilisé dans une forme impersonnelle, c'est-à-dire que il ne représente personne. Facile, si c'est la forme impersonnelle, c'est obligatoirement la 3e personne du singulier. Donc, il faisait chaud. Chaud, évidemment, ne bouge pas ici, puisqu'il a une valeur adverbiale, virgule, porte ouest. Ça veut dire que la personne dont on parle est placée quelque part dans un château près d'une porte, la porte qui est à l'ouest. Virgule, en cette fin de journée. En, ici, 2 orthographes, EN ou AN. Si c'est AN, ça peut dire année. Année, cette fin de journée. C'est résolu. Il n'y a qu'une seule orthographe possible. Cette fin. Ici, fin, quel est son genre? Donc, une fois que vous aurez le genre de fin, vous aurez effectivement le genre de cette. Et vous saurez l'écrire comme il faut. De journée, aucune particularité. C'est la fin d'une journée, virgule. Et Nort, alors Nort, je vous le donne, c'est N majuscule O-R-T avec une apostrophe après, c'est le nom du personnage. Se, mi, c'est le verbe mettre à la forme personnelle, à la forme pronominale, excusez-moi. Donc, Nort, mi lui-même, donc c'est comme ça que s'écrit ce. Est-ce que ce va s'écrire CE? Il faudrait que ce soit sujet de mettre.
Or, ce n'est pas ce le sujet de mettre. Il suffit de lire la phrase pour le comprendre. Donc, ça ne peut pas s'écrire CE. Mi, c'est le verbe mettre. Passé simple de l'indicatif, puisque je vous ai dit que c'était un parfait de narration. Allez, vous cherchez. Hein. Lui aussi, on a déjà vu lui, aussi aucune particularité. À guetter, à attendre, la relève. À attendre, infinitif, ou à attendu, la relève participe passé. Si c'est à attendre, guetter se met à l'infinitif. Si c'est à attendu, guetter se met au participe passé. À, attention, ne peut pas être l'auxiliaire avoir puisque le texte est à l'imparfait de narration et que à, l'auxiliaire avoir, c'est avoir au présent de l'indicatif qui ne peut pas exister dans ce texte si le texte est à l'imparfait de narration. Donc, à guetter la relève, allez chercher le mot relève dans le dictionnaire.